Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Je m'étrangle, j'ai un chat dans la gorge. Bon, je pense mais que il va bientôt partir. On va parler, on va essayer de baisser la tension. Oui, tranquillement. Allez, on va se rendre à Belém pour la COP30. Donc Belém, c'est au Brésil. Et où là-bas est entamé aujourd'hui le dernier virage de... Pardon. Pardon. Je pense qu'il vous faut prendre un peu d'eau. Je vais prendre un peu d'eau, mais j'attends que vous commencez à vous exprimer. Oui. Alors, dernier virage, je veux dire, des discussions. Alors, comment est-ce qu'elles évoluent, ces discussions? On va passer au niveau ministériel maintenant. Oui, en fait, les négociations entrent dans leur dernière semaine. La COP est ouverte la semaine dernière. Là, on entre dans le dernier virage. On a jusqu'à samedi prochain pour essayer de trouver un accord. Et bien évidemment, comme c'est le cas lors de chaque COP, les négociations sont serrées. Des fois même, on a besoin d'un temps additionnel pour trouver des solutions. Pour le moment, on ne peut pas dire est-ce que ce sera le cas ou pas à Belém. Comme vous l'avez dit, on passe à un niveau plus élevé en termes de représentativité, notamment au niveau ministériel. Alors, il faut dire qu'il y a 3 thématiques sur lesquelles on a du mal à trouver des accords. Et globalement, cela se résume à ce que l'on appelle aujourd'hui la finance climat, plus de taxation, mais surtout se mettre debout contre les énergies, ce qu'on appelle les énergies fossiles. Et quand on parle des énergies fossiles, il s'agit du gaz, il s'agit du charbon, il s'agit du pétrole. C'est très difficile de pousser tous les pays pour tourner la page de ces énergies-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans la plupart des pays du monde, on compte sur ces énergies-là pour faire tourner l'économie. L'économie mondiale aujourd'hui dépend énormément de ces énergies fossiles. Ce qui est drôle, entre guillemets, au niveau de la COP 30, c'est plutôt le fait de voir que ces organisations ou bien ces entreprises qui représentent l'énergie fossile sont extrêmement bien présentes sur place. On parle même de lobbies qui sont en train de faire pousser avant qu'on ne puisse pas parvenir à un accord. Ce qui est sûr est qu'il sera extrêmement difficile, après l'accord de Dubaï bien évidemment, et par la suite à Bakou, de sortir de façon nette de ces énergies fossiles-là parce que les intérêts sont majeurs, à commencer par le pays même qui accueille cette COP 30, à savoir le Brésil, qui continue de faire donc, de l'exploration pétrole justement en Amazonie. L'Amazonie pour soi-disant financer la transition énergétique, c'est ce que disent en tout cas les Brésiliens. Il y a eu quand même une idée qui émerge, malgré tout. Elle consiste à taxer l'aviation de luxe pour financer les projets de lutte contre le réchauffement climatique. Oui, alors c'est une idée qui est soutenue jusque-là que par une poignée de pays, ou plutôt disons une dizaine de pays. On y retrouve la France qui applique déjà ce genre de taxation, mais pour la France, c'est une manière de globaliser cela, mais pas forcément d'augmenter les taxes qu'elle applique déjà sur son territoire. Alors, on voit des pays aussi bien européens, mais aussi africains, dont le Nigeria, le Kenya, entre autres, qui ont rejoint cette alliance-là pour augmenter la taxation sur l'aviation de luxe. L'aviation de luxe, quand on parle de cela, on parle des classes business et première classe au niveau des compagnies classiques, mais aussi il y a ces jets privés, il y a peut-être des centaines et des milliers de personnes qui disposent de leurs jets privés et qui voyagent à travers le monde. Cela a une empreinte carbone, bien évidemment, que l'on ne discute pas. Donc l'idée, c'est aujourd'hui de taxer cette aviation de luxe-là pour financer des projets de développement. En tout cas, l'idée émerge au niveau de cette COP30. Pour le moment, il n'y a qu'une dizaine de pays qui soutiennent. On attendra de voir est-ce que cela figurera dans les conclusions ou dans l'accord final qui sera annoncé à Belém ou pas. C'est donc affaire à suivre. Affaire à suivre, évidemment. Et à Belém se joue aussi une autre partie, si j'ose dire, un bras de fer même, entre la Turquie et l'Australie, cette fois pour l'organisation de la prochaine COP, la COP 31. Oui, la COP 31 donc, qui doit normalement... Alors, c'est très drôle ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la Turquie et l'Australie s'étaient entendus, entre guillemets, pour co-organiser cette COP 31 qui doit se dérouler l'année prochaine. Alors, sauf qu'entre-temps, l'Australie a décidé d'y aller seule. Pourquoi? Selon un courrier du Premier ministre australien adressé au président turc Recep Tayyip Erdogan, les règles de l'ONU interdisent une co-organisation de la COP. C'est pour cela que l'Australie décide de faire cavalier seul, surtout aussi pour elle, une manière d'attirer l'attention sur les pays insulaires parce qu'on sera dans le Pacifique. Alors, la Turquie semble ne pas avoir trop apprécié la démarche. Elle aussi, de sa part, revendique désormais ou bien
candidate pour organiser seule cette COP 31 qui s'annonce donc l'année prochaine. Alors, pour le moment, ce n'est pas encore décidé et c'est compliqué. Pourquoi? Parce que pour organiser la COP, il faut qu'il y ait consensus au niveau de l'ensemble des États pour pouvoir attribuer cela à un pays. Alors, soit on risque, un des deux pays va retirer sa candidature, ou bien on risque de les disqualifier tous les deux. Et dans ce cas, la règle veut qu'on l'organise à Bonn, en Allemagne, où se trouve le secrétariat de l'ONU sur donc, le climat. C'est affaire à suivre, mais en attendant, il faut noter qu'un autre pays fait déjà quasiment consensus pour la COP 32, donc l'année d'après, c'est l'Éthiopie. Le Nigeria était candidat, mais le Nigeria, donc les pays africains ont plutôt choisi l'Éthiopie pour organiser seul cette COP 32 qui s'annonce donc en 2027 et ce sera peut-être une COP qui va venir en Afrique en attendant donc de voir ce qu'il en sera au terme donc de cette COP 30 qui se joue à Belém. Et qui n'est pas encore terminé, qui doit normalement se terminer jeudi, sauf s'il décide de jouer les prolongations. Merci beaucoup. Oumar Baldé, c'était la Story Echo.